m'appelle Xavier Barre, je suis professeur de biochimie ou génie biologique et formateur à l'UFA Pharmacie depuis déjà de nombreuses années. J'y enseigne la biochimie, la microbiologie et l'immunologie. La biochimie, ce qui la distingue de la chimie, c'est le petit préfixe bio qui signifie vie. La biochimie, c'est donc la chimie du vivant et on y étudie nos principaux constituants. C'est ce qu'on appelle la biochimie structurale, les glucides, les lipides, les protides, les acides nucléiques. On s'intéresse un peu aussi à l'interaction entre ces molécules, ce que l'on nomme la biochimie métabolique, et toutes les réactions biochimiques sont catalysées par des enzymes. On parle donc des enzymes dans notre programme, et l'intérêt de la biochimie pour un préparateur en pharmacie est de pouvoir appréhender d'autres disciplines, de comprendre des phénomènes de physiologie, de fonctionnement, mais également l'action de bon nombre de médicaments. Concernant la microbiologie, micro veut dire petit, on s'intéresse donc aux petits êtres vivants, ce qu'on appelle les micro-organismes, ce qu'on appelait autrefois plutôt les microbes, entre guillemets, les bactéries et les virus pour l'essentiel. Et les bactéries sont partout. Nous sommes cernés, nous en avons sur nos vêtements, sur les poignées de porte, sur les claviers de téléphone portable, sur les sièges de nos voitures, sur et dans notre organisme. 100 000 milliards de bactéries se trouvent sur ou dans notre organisme. Il faut donc s'intéresser à ces rapports complexes que nous entretenons avec ces bactéries, qui peuvent être évidemment nos ennemis, mais qui ne sont pas forcément toujours nos ennemis. L'intérêt de connaître un minimum les bactéries, c'est de pouvoir également comprendre les traitements qui sont mis en place dans les infections bactériennes, notamment les fameux antibiotiques. Les autres principaux micro-organismes sont les virus, des virus qui s'installent sournoisement dans nos cellules et se développent au détriment de nos cellules, à l'image de ce que fait un virus informatique d'ailleurs. Et ces virus peuvent être nos pires ennemis puisqu'ils sont responsables de pathologies extrêmement sournoises. On a encore parlé dans un passé récent du virus Ebola, je ne parle pas du virus du sida, découvert en 1983 et sur lequel on n'a toujours pas découvert de vaccin. Les vaccins, ça nous amène au domaine de l'immunologie, la troisième matière que j'enseigne ici à l'UFA. Et là, je citerai une locution latine, si vis pacem parabellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. Et c'est ce que fait notre système immunitaire. Pour nous préserver de nos ennemis potentiels, bactéries, virus, mais également des cellules anormales, des cellules tumorales, des cellules étrangères qui pourraient être introduites dans un organisme à l'occasion d'une greffe, où il n'y aurait pas de compatibilité parfaite entre donneur et receveur, notre système immunitaire réagit. De manière non spécifique, de manière spécifique, avec des armes ciblées contre tel ou tel intrus. On traite également les dysfonctionnements de ce système immunitaire parce qu'il réagit quelquefois trop bien. Et une réaction excessive, c'est ce qu'on appelle communément une allergie, ou quelquefois il réagit mal, c'est-à-dire qu'il ne tolère plus nos propres constituants, auquel cas nous développons une maladie auto-immune parce que le système immunitaire se trompe malheureusement de cible. L'intérêt donc de l'immunologie pour un préparateur en pharmacie ainsi que la microbiologie est de découvrir un petit peu le monde des micro-organismes qui nous entourent et la manière dont nous nous défendons contre ces micro-organismes, ce qui a permis de comprendre et d'aborder le principe de plusieurs méthodes d'assistance comme la sérothérapie, l'administration d'anticorps ou encore la prévention la plus connue, à savoir la vaccination.